Bonsoir Lomé, bonsoir Paratao, bonsoir Dapaon, Palimé, Mango, Aneho, bonsoir Zalivé, bonsoir Badou, Atakpame, bonsoir Vaughan, Tchevier, Notchen, bonsoir Senkassé, bonsoir Kara, Sotoboa, bonsoir au vaillant peuple togolais, qui continue de combattre la plus vieille des dictatures en Afrique qu'est le Togo. Bienvenue dans votre émission, La Voix du Peuple également, libre expression de Radio Canal K de Radio Avouleté. Merci de votre résistance. Au débat citoyen aujourd'hui, bien que son règne ait été écourté par son assassinat, Sylvanus Olympio, père de l'indépendance, demeure le père de la nation togolaise. Pourquoi justement ce sujet divise-t-il les organisations de la société civile et le pouvoir? Mais au cœur de ce débat, déjà tranché par l'histoire, se trouve la protection et la sauvagerie des avantages et privilèges des caciques du pouvoir dictatorial au Togo qui amènent à justifier le crime fondateur de Feu d'Assingbe Yadema qui a revendiqué l'assassinat de Sylvanus Olympio. Justement, les héritiers protecteurs du pouvoir d'État confisqués dans la violence, la fraude, le mensonge et corruption veulent continuer à jouir impunément au détriment du travail et des ressources du peuple togolais. Mais comment rétablir la vérité et mobiliser le peuple togolais et continuer le combat pour une alternance pacifique au sommet de l'État? Nous ouvrons le débat citoyen avec vous, avec nos invités, déjà en ligne, ici même dans la diaspora. Nous accueillons Weskal. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, M. Sylvain Amos. Bonsoir, Radio Avouleté. Bonsoir, Canal K. Je salue également toutes tes auditrices et tous les auditeurs. Merci infiniment. Tapotez, partagez si vous aimez bien notre émission, votre émission citoyenne. Tapotez et partagez. Alors, Weskal, on va rétablir cette vérité. Je pense que vous et moi, on n'a pas connu les années de l'indépendance, mais cette histoire nous est encore racontée, contée. L'histoire est-elle tronquée? Alors au Togo, on parle du 27 avril, fête de libération nationale. Et plus tard, après l'assassinat du père de l'indépendance, on nous parle de 13 janvier, fête de libération. Alors, on va même plus loin. On va en parler tout au long de cette émission. On va même plus loin en disant que non, Papa Sylvanus Olympio est que le père de l'indépendance, mais pas le père de la nation, puisqu'il n'a fait que 3 ans et son règne a été écourté, je l'ai dit tout à l'heure, par son assassinat. Alors vous, d'abord, en tant que Togolais, éveillé, averti, assoiffé de liberté, comment comprendre cette division? Alors, Sylvanus Olympio, père de l'indépendance et non pas père de la nation, et il y a des pères de la nation. Vous savez déjà demain, le 5 février, il y a toute une organisation qui se fait à Lomé au Togo par le pouvoir pour célébrer les 20 ans de disparition de Feu d'Assingbe Yadema. Votre réaction, Weskal? Merci Sylvain, je salue de passage le grand combattant Fovi Katakou, Dissoro aussi qui est là. Mais mon frère Sylvain, tu sais, l'histoire, comme on a l'habitude de le dire, est têtue. Est têtue. L'histoire est têtue. Des gens vont essayer de la réécrire. Les gens vont essayer de l'interpréter. Mais je vais dire qu'elle est têtue. Tu as posé une question tout à l'heure. Que d'aucuns qualifient le père, le Sylvanus Olympio du père de l'indépendance. Et il y a des membres du père de la nation parce que Sylvanus Olympio aurait fait que 3 ans. Mais je vais commencer par une petite question. J'imagine un père qui est mort, peut-être un jour après la naissance de son fils. Il est le père de ce garçon ou pas? Il demeure le père de ce garçon. Je vais vous lire ce qui était écrit sur ce monument de l'indépendance. Allez-y, Weskal. Je cite. Peuple togolais, par ta foi et ton courage, une nation est née.
Et ça, c'était au temps de Papa Sylvanus Olympio. Tout à fait. C'est ce qui était écrit, ou c'est ce qui est écrit sur notre monument de l'indépendance que Papa Sylvanus Olympio a inauguré le soir, la veille, je pense, disons le 27 avril 1960. J'aimerais beaucoup m'appesantir, si tu le permets, Sylvain, sur la terminologie ou sur le mot nation. On nous dit, peuple togolais, par ta foi et ton courage, une nation est née. La nation est née sous qui? Sous le règne de qui? Sous la présidence de qui? Et qui avait allumé cette flamme de l'indépendance le jour-là? La réponse, elle est simple. Exactement. Wescal, sans langue de bois, pour vous, Sylvanus Olympio est père de l'indépendance et père de la nation à la fois. Pour l'instant, moi, je ne parle même pas du père de l'indépendance. Parce que ça, c'est acquis. Parce que là, on ne peut plus tronquer. Vous savez, si ils avaient le choix, on allait dire aux Togolais que Faure Gnassingbé est le père de l'indépendance. Si on pouvait tronquer l'histoire. Ben là, on essaie de la réinventer en disant que Yadema fut le père de la nation. Pour moi, ce n'est pas pour moi. Mais c'est trivial. C'est évident. Vous savez, je dis la nation, on nous dit la nation togolaise est née quand? Le 27 avril 1960. Sous la présidence ou la houlette de qui? De Sylvanus Olympio. Mais la réponse, elle est simple. Même si on pose cette question, je pense, la plus simple à un enfant de CP1 et qu'on lui explique que la nation togolaise est née le 27 avril 1960 et sous la présidence et la houlette de Sylvanus Olympio qui a allumé la flamme de l'indépendance, mais attendez, la réponse, elle est simple. Vous savez, j'aimerais nous ramener, si tu le permets, cher Sylvain, quand Yadema était encore en vie, c'est depuis cette période qu'on a voulu lui donner ce titre de père de la nation. Parce que on a essayé, de par l'histoire, d'effacer Sylvanus Olympio de notre mémoire. Ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé partout d'écrire comme dans le marbre Yadema comme étant le grand timonier du Togo. Mais ils savent que ça ne marche pas. C'est pourquoi de son vivant, déjà des faux intellectuels, ce n'est pas que le colloque d'aujourd'hui. Non, non, non. Ça a commencé bien avant même la disparition de Yadema. Il y avait eu de faux intellectuels ils ont essayé de raviver l'image de Sylvanus en disant que, ah non, 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 lui c'est le père de l'indépendance, mais le père de la nation, celui qui a redoré l'image de la nation togolaise, ce fut Yadema. Mais je dirais que c'est faux. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est mon avis à moi. Si tu veux, on va essayer d'étayer ces arguments. On va essayer de les étayer avec des arguments. Exactement. C'est pour cela que vous êtes un de nos invités dans ce débat citoyen. Alors, cette histoire nous est racontée, nous on ne l'a pas vécue. Est-elle tronquée? C'est la question que se posent beaucoup de Togolais. Pourquoi est-elle tronquée d'ailleurs? Viens de nous rejoindre dans ce débat citoyen. Tché, Nyamasadi, Los Sonelu, Refume, Eye Gonale. Bonsoir, Tché. Le micro de Thier est OK. Bonsoir, Amos. Je salue ton équipe, Fobi Katakou, OST, France, et tous les compatriotes togolais branchés à votre émission. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. D'accord. On vous reçoit un peu faiblement, on va y aller. Alors, le débat citoyen lancé, bien que son règne ait été écourté par son assassinat, Sylvanus Olympio, père de l'indépendance, demeure le père de la nation togolaise. Alors, pourquoi ce sujet divise-t-il les organisations de la société civile et le pouvoir? Je m'arrête là pour ma question, Thé, en tant qu'un Togolais averti. Il me semble en fait que ce débat, en réalité, ne s'oppose pas, dans la mesure où tous les faits historiques démontrent avec beaucoup de grandeur, de fierté,
pour les Togolais, que c'est les pères de l'indépendance à la tête de laquelle se retrouvait Sylvanus Olympio, qui ont arraché l'indépendance des mains de la colonisation française. Et la nation togolaise, je crois que mon camarade vient de le dire, sur le monument de l'indépendance, est resté au fronton du monument de l'indépendance cette phrase célèbre fondatrice de la nation togolaise elle-même. Et donc, il me semble qu'il n'y a pas de débat là-dessus, sur le plan intellectuel, sur le plan historique, sur le plan politique et politologique. Les faits ont posé les bases, la matrice de l'État togolais indépendant, de la nation togolaise, et également à qui l'honneur revient, c'est Sylvanus Olympio et tous les pères de l'indépendance. Mais alors, d'où vient cet revisionnisme? D'où vient cette volonté de réécrire l'histoire, cette volonté de mensonge, et aussi de créer de la confusion dans l'esprit des Togolais? Ben, nous le savons tous. D'abord, c'est la France qui a refusé la décolonisation et qui a eu tous les moyens pour pouvoir décourager les Togolais à arracher leur indépendance. Et quand les pères de l'indépendance sont arrivés à arracher l'indépendance, nous savons comment la France est passée par l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Donc, il y a une volonté, un crime fondateur qui nous a arraché cette indépendance. À partir de là, les auteurs de ce crime de crapuleux, il faut rappeler que c'est le premier coup d'État en Afrique, où on a vu assassiner un président démocratiquement élu. Et donc, ce crime qui a été perpétré par les soldats démobilisés de l'armée française, ceux qui ont toujours lutté contre les Africains qui voulaient leur indépendance, le cas de l'Algérie par exemple, des Africains, comme nous l'avons, ont participé à tuer les Algériens qui se battaient pour eux. Donc, démobilisés, revenus au pays. Ils sont le bras armé de la France. Et la France les a armés, les a poussés pour pouvoir assassiner les présidents. Et donc, ils se voient aujourd'hui légitimes, n'est-ce pas, d'avoir braqué l'indépendance du Togo, d'avoir violenté le Togolais. Et vous savez l'histoire, comment Yadema est parvenu par la suite à la tête du Togo, imposé par la France coloniale. Alors, qu'est-ce qui, à partir de là, vous savez que c'est un état de terreur qui a duré 38 ans, qui a fait plus de 10 000 morts, c'est plus de 2 millions de Togolais exilés et c'est plus de centaines de prisonniers politiques. Quand on a donné un mort, vous savez aussi comment son fils a repris le pouvoir dans le sang, quadruple coup d'État militaire, coup d'État institutionnel, coup d'État constitutionnel. Notre constitution a été braquée 20 fois dans la même rue. Et enfin, coup d'État électoral qui a vu 2000 Togolais massacrés. Et s'en est suivi un pouvoir autocratique de Faure Gnassingbé et qui dure jusqu'à ce jour 20 ans à la suite de 38 ans de fait. Alors, ce qu'il faut comprendre de ce sentiment, c'est qu'il y a certains Togolais qui se disent avoir profité, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle les avantages impériaux, les privilèges, on même dit le privilège cabien. Vous voyez? Parce que Yadema, grâce au crime de Yadema, nous avons eu l'opportunité de jouir de l'État, de jouir des avantages de l'État, des privilèges de l'État, de s'accaparer du travail du fruit des Togolais. C'est ce que fait la Syrie appelée la minorité privée. Donc pour eux, le crime de Yadema n'est plus un crime. Vous voyez, l'assassinat de Sylvanus Olympio, de cet assassinat est né un régime corrompu, un régime violent, mais un régime qui accumule
qui a fait des milliardaires, qui a fait des gens qui se sont enrichis au dos du peuple togolais. Donc eux, ils sont contents. Leurs enfants sont contents. Leurs héritiers aujourd'hui se regroupent pour dire c'est grâce à ça que nous avons eu la bourse, c'est grâce à ça que nous sommes allés en Europe, c'est grâce à ça que nous sommes ministres aujourd'hui. Si on prend le cas de Bawara, c'est combien? Plus de 20 ans qu'il est ministre. Quand on prend le cas de tous les membres de ce gouvernement aujourd'hui, certains sont ministres depuis 15 ans. Vous voyez? Et donc ça, c'est le fruit de la violence. C'est le fruit du coup d'État permanent. D'accord. On va reposer le débat. Je vous comprends. Parce qu'on parle du 27 avril au Togo, et plus tard, on nous parle du 13 janvier, fête de libération. Parce que pour Yadema plus tard, à libérer le peuple togolais. Est-ce que l'histoire a été tronquée, selon vous? Ben, absolument. C'est-à-dire que pour justifier le coup d'État, Yadema a voulu changer tous je dirais, ce qui fonde, tous les éléments qui fondent la nation togolaise. Donc, l'hymne national a été changé. La date de l'indépendance a été changée au 13 janvier, comme si c'est le 13 janvier où le Togo est né. Vous voyez, donc il y a un mensonge d'État, une propagande, qui a fait de Yadema le héros national qui est venu libérer le Togo. Et nous avons appris ça à travers l'animation politique, toute la façon dont, toute l'éducation qui nous a complètement noirci le cerveau pendant des années sous le régime de Yadema. Jusqu'au jour où, avec dans les années 90, avec le vent de l'Est, les Togolais se sont révoltés et a provoqué le 5 octobre pour réapproprier les emblèmes nationaux, c'est-à-dire l'hymne national, le 27 avril, et la fierté nationale, la vraie histoire, celle de l'indépendance et de Sylvanus Olympio, avec la figure de son fils, Ledjidji Olympio. Comprenez? Alors, il me semble que les héritiers qui ont profité du braquage de l'État togolais. Et qui sont ces héritiers selon vous, pour relancer Wescal après? Ces héritiers, c'est Fonya Singbe, d'abord. C'est tous ceux les enfants des généraux, des fils de barons, qui ont entouré le régime de Yadema et qui ont profité de ce régime. C'est eux aujourd'hui qui veulent continuer par braquer les Togolais. Parce que la question est celle-ci. Il y a 9 millions de Togolais qui travaillent et dont les richesses du Togo qui devaient revenir à l'ensemble des Togolais. Maintenant, il y a une minorité qui en profite et pour eux, ils veulent continuer à en profiter. D'accord. Alors, qui leur a permis d'avoir cette possibilité? Eh bien, c'est Yadema. Donc, le coup d'État devient quelque chose de bien pour eux et ils veulent continuer dans ce Le problème, c'est que ce ne fait pas une nation. En tout cas, à l'époque, Yadema faisait croire à toute la nation togolaise que il est venu libérer le peuple togolais. C'est pour ça qu'on parle de fête de libération nationale. Ouais, merci beaucoup, Thierry. On va revenir vers vous. Je vais relancer Wescal. Alors, Wescal, pour opposer le débat, par un décret publié dans le journal officiel de la République togolaise le 7 septembre 2005, le président de la République togolaise, Fonya Singbe à l'époque, justement, et le premier ministre Edem Kodjo ont créé une commission de réflexion pour la réhabilitation de l'histoire du Togo. Alors, avec la mission, justement, primordiale de revisiter toute l'histoire du Togo, donc soit de réécrire l'histoire du Togo. Alors, après ces travaux de cette commission, les observateurs de la vie politique togolaise ont retenu quelques recommandations phares. Il y a, la première, c'est l'attribution au premier président du Togo, Sylvanus Olympio, du titre officiel de père de l'indépendance du Togo, et au président Gnassingbé Yadema du titre officiel père de la nation togolaise. Alors, on repose le débat. Alors, il y a une commission qui a travaillé là-dessus. Donc, on a cité tout à l'heure Edem Kodjo et autres aussi. Donc, est-ce que l'histoire était tronquée? Nous, tantôt je l'ai dit, nous, on n'a pas vécu cette histoire de l'indépendance du Togo. Elle nous a été racontée
Alors, comment, mais qui cherche vraiment à tronquer, mais qui a tronqué cette histoire, selon vous, Westcal, pour reposer le débat? Merci, Sylvain. Tu sais, d'abord, j'aimerais dire une chose. Même bien avant la mort d'Eyadema, il y a eu cette réflexion où on voyait déjà venir, où il y a ces farfelus d'intellectuels, comme ceux qui se sont encore rassemblés aujourd'hui, je pense, à l'université de Lomé, qui disaient déjà que non, il faudrait réécrire l'histoire en nommant, en appelant Sylvanus Olympio le père de l'indépendance et en trouvant un titre, père de la... Cette réflexion était déjà en cours avant le décès. Ford n'a fait qu'accomplir ce qui a commencé avant la mort de son papa. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle d'abord une nation, étymologiquement parlant? Je suis allé dans Google, j'ai trouvé une des définitions d'une nation. Je cite, on dit, une nation, c'est un groupe humain assez vaste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. Je relis. La nation, c'est un groupe humain assez vaste qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en commun. Vous pensez que sous le règne d'Eyadema, le peuple togolais a eu la volonté de vivre en commun? Le peuple togolais vivait dans une certaine unité? La réponse, c'est une certitude. Non. Donc, déjà, si je me base même sur cette définition, Eyadema ne mérite même pas qu'on l'appelle plutôt le père de la nation. Parce que ce qu'il a apporté au Togo, c'est beaucoup plus la division entre les peuples. Il a plutôt surfé ou basé son régime sur la division des Togolais. En faisant croire à nos frères aimés du septentrion, donc du Nord, que si jamais vous laissez le pouvoir, vos frères du Sud, qui sont vos ennemis, vont vous chasser. Et Eyadema a basé toute sa politique que sur la division. Donc, déjà pour moi, il ne peut pas être le père de la nation. Maintenant, je continue. Tout à l'heure, vous nous parlez de ces intellectuels togolais qui auraient fait ou qui ont eu à faire cette réflexion et qui nous ont pondu ce texte en nous disant quand même que Eyadema doit être appelé le père de la nation. Et il y avait à sa tête... Mais Westcal, sa langue de bois, Eyadema fait quand même 38 ans au pouvoir. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être appelé père de la nation? Et puisque c'est ce qui se dit, hein, pas, Sylvain, il ne te suffit pas d'élever un enfant pendant 50 ans pour mériter être appelé le père de cet enfant. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ne soyons pas surpris. Pour moi, partons-nous plutôt sur l'écriture de l'histoire. Nous qui avons dépassé maintenant la cinquantaine, dans le temps, à l'école, on ne nous avait jamais dit que Sylvanus était le père de l'indépendance. On a tout fait pour effacer de notre mémoire cet homme qui a eu... Donc c'est de nommer à 5 ans, c'est... Partout. Partout. Peut-être encore pire pour nos frères et sœurs du septentrionnat. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est parce qu'ils ne peuvent pas dire aux Togolais que Sylvanus n'est pas le père de l'indépendance, que là, ils l'ont accepté. Mais maintenant, ils veulent imposer dans l'histoire. Ils veulent nous faire comprendre dans l'histoire que Eyadema est le père de la nation. Mais c'est faux. Je viens de on l'a dit. Heureusement que Sylvanus, que j'appellerais peut-être prophète, a eu la sagesse de faire écrire dans le marbre ou dans notre monument ce texte assez révélateur. Peuple togolais, par ta foi et ton courage, une nation est née. La nation togolaise est née le 27 avril 1960. Sous le règne de qui? Le règne de Sylvanus Olympio. Et Eyadema, s'il faut plutôt lui trouver un titre, moi je dirais plutôt, c'est le destructeur de la nation. Le diviseur des Togolais. Si on définit la nation comme étant caractérisée par l'unité, ben attends, sous Eyadema, il n'y a jamais eu d'unité au Togo. Donc aujourd'hui, excuse-moi,
si encore ces intellectuels qui se trouvent à l'université de Lomé, avec à leur tête Kofigo, chose que Dieu déplore, c'est la même chose qu'ils vont encore nous pondre, comme ceux qui nous ont pondu sous Edem Kodo. L'histoire est têtue et nous n'accepterons pas qu'elle soit tronquée. Si tu me permets, je vais aussi intervenir par rapport à cette date du 13 janvier du 27 avril. Avant la fête, la date qui était, ou la journée qui était célébrée, c'était le 13 janvier. Et le 13 janvier, qu'on appelait plus comment la fête de la libération. De libération nationale, oui. On a fait croire aux Togolais qu'en tuant le père de l'indépendance, en tuant le père de la nation... Et cette fête était célébrée à grande pompe. Hein. Tout à fait. Je me rappelle bien. Le 27 avril, ah ben non, on a tout fait pour l'effacer de notre mémoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, écoutez... C'est comme si Sylvanus Olympio n'a jamais existé. Ou comme si la nation togolaise n'est jamais née. Je veux quand même qu'on résume ça à ça. D'accord. Si la nation togolaise n'était pas née, écoutez, donc on ne célébrera pas le 27 avril. Mais aujourd'hui, c'est une contrainte et une obligation pour eux de dire que c'est le 27 avril qui est le fait de la libération. Ils oublient que pour nous, Togolais, c'est également la naissance de la nation togolaise. Et c'est celui qui est le père de notre indépendance est également le père de la nation. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Weskal, tapoté, partagé. Alors, ce débat divise, hein, on l'a dit, et devait-on continuer à appeler Sylvanus Olympio père de l'indépendance, père de la nation, puisque Gnassingbé Adema aussi, pour certains Togolais, il est aussi le père de la nation. Mais cette question, bien ce sujet divise le citoyen également, et société civile et partis politiques. D'ailleurs, si vous avez bien lu hein, sur les réseaux sociaux, il y a un communiqué, d'ailleurs deux communiqués, un communiqué de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, qui s'est insurgé sur ce sujet-là également. Et il a dénoncé tout ce qui se prépare aussi au Togo pour célébrer en grand pompe hein, devant la disparition d'Adema comme père de la nation. Il y a aussi le front touche pas à ma constitution dont le porte-parole Nathaniel Olympio, il nous a fait parvenir également le même communiqué qui dit la même chose, il s'insurge également voilà sur ce que nous divise hein. Est-ce que ça doit nous diviser? C'est la question qu'on se pose. Alors vous êtes leader panafricain et un des responsables de pyramide débat ou bien pyramide qui axe sa lutte sur voilà, nous devons être rigoureux avec nous-mêmes. La rupture totale, vous préparez une révolution très pacifique. Alors, pourquoi cette question doit nous diviser il y a presque plus de 60 ans? Cette question, en réalité, ne divise pas les Togolais. Hein? Les Togolais sont unanimes à reconnaître que le père de l'indépendance, le père de la nation togolaise, est Sylvanus Olympio. Alors, le problème qui se pose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les héritiers de ce régime de violence imposé par la France qui a fait perdre au Togo sa souveraineté et qui a établi que le politologue camerounais François Baya a appelé dans son livre La politique du ventre. L'État en Afrique détient la politique du ventre, sortie en 1989. Alors, c'est quoi les caractéristiques de cet État? La première chose, c'est le mensonge, c'est la propagande, c'est le culte de la personnalité. Vous voyez? Ça s'appuie sur trois éléments essentiels. Le premier étant l'accumulation des richesses et du pouvoir par les élites à travers un réseau de mafiosie, de patronage. Et c'est exactement ce que c'est que le RPP-UNI. Alors, c'est par loyauté, c'est par une forme de cooptation, de clientélisme que ce régime se perpétue. Et dans ce clientélisme où les avantages, les ressources du pays sont accaparés par une minorité, c'est ce qu'il faut même appeler la minorité pilleuse. Et le troisième élément de ce type de régime, c'est l'appropriation de l'État comme outil de prédation économique et sociale. Et nous voyons que c'est ça
que ces gens-là appellent la nation. Et pour eux, cette nation, on pourrait peut-être l'appeler que Eyadema est le père de la nation pieuse du Togo. Et donc, les héritiers de ça, qui profitent de ces avantages impériaux, qui ne veulent pas travailler, et qui veulent vivre en continuant par exploiter, par voler, par s'accaparer du fruit du travail des Togolais, eh bien, ne peuvent que jouir et présenter Eyadema comme une figure, parce que c'est Eyadema qui est le père de, comment on l'appelle, le gangster qui est parti braquer la banque togolaise. Et eux, ils profitent justement de ce braquage-là pour avoir une vie, pour avoir leurs enfants en Europe. Ils ne peuvent que se réjouir en remerciant Eyadema qui leur a permis de pouvoir disposer des biens et des avantages qui sont. Le seul problème, Amos, c'est que ça ne fait pas un État. Parce que ce type d'État, c'est un État failli. C'est un État, c'est un narco-État. C'est un État de violence. Et c'est pas la violence seulement qui peut maintenir ce type d'État. Donc ça ne fait pas une nation. Puisque une nation est gouvernée par les droits de l'homme, est gouvernée par des élections libres et démocratiques, est gouvernée par la souveraineté du peuple. Vous voyez? Et c'est ça une nation. C'est-à-dire de vivre ensemble sur la base de la loi. De la loi pour la sécurité de tous, pour le partage de tous, pour le respect des principes d'égalité, de fraternité et d'humanisme. C'est ça une nation, c'est ça la base d'une nation. Les hommes se mettent ensemble pour vivre ensemble sur la base de la loi pour le bien-être de tous. D'accord. Quand nous sommes dans une société où il y a une minorité qui ont les armes en main, qui peuvent tuer les autres, qui peuvent braquer les autres, les jeter en prison. Puisque vous en parlez, je vais vous couper et je vais vous redonner la parole. Puisque vous en parlez, vous parlez des armes. Là, je pense que vous voulez parler des militaires, des soldats. L'armée est-elle républicaine au Togo? La question se pose également. Alors, quand on parle de Sylvanus Olympio, père de l'indépendance ou père de la nation, Gnassingbé Eyadema, alors, on l'a dit tout à l'heure, ce débat, mais ce sujet divise l'opposition, la société civile également. Et nous, le Togolais, on ne sait pas tellement, mais un Togolais averti connaît la réalité, même si l'histoire est tronquée. Alors, il se sûr également que ce sujet divise également l'armée togolaise, où il y a des démocrates dans l'armée togolaise qui sont pas d'accord aussi. Il y en a qui sont, disons, ils ne veulent pas entendre le nom de Sylvanus Olympio comme père de la nation. Est-ce que vous avez eu écho de ça aussi, Thierry? Absolument. Absolument. C'est-à-dire que non seulement il ne veut pas entendre Sylvanus Olympio comme père de la nation, il ne veut pas entendre parler d'Ambéré. Il ne veut pas entendre parler d'Ambéré parce que pour eux, c'est des notions qui, quelque part, mettent en cause leur entreprise de violence et d'appropriation de richesses. Est-ce que pour les militaires, ce n'est pas parce qu'on nous a raconté que c'est Gnassingbé Eyadema qui a créé notre armée togolaise? Ben, ça aussi, c'est une légende. Une légende. Puisque ceux qui ont fait le coup d'État, eh bien, c'est les Français, c'est Métier qui était chef de la gendarmerie du Togo en ce moment. C'est lui qui est parti outillé, armé, il est démobilisé, parmi lesquels il y avait un certain Eyadema, pour aller attaquer, pour aller tuer, faire un crime crapuleux à un président. Et c'est la France qui a orchestré ça pour pouvoir remettre la main sur le Togo. Maintenant, Eyadema, quel était son grade quand il y a eu le coup d'État? Il était sergent. Mais au lendemain du coup d'État, eh bien, Eyadema a été fait lieutenant-colonel. D'une certaine manière. Comment on peut partir de sergent à lieutenant-colonel? Il y a un bon bouquin même qu'il explique, celui de BTP Bonnet. J'invite les Togolais à le lire. Et il y a des mots du sergent au général. Donc ce bouquin trace comment, du jour au lendemain, quelqu'un qui n'est même pas dans l'armée, qui est démobilisé, est devenu un lieutenant-colonel. Et ensuite, chef d'état-major, et c'est comme ça qu'on l'a préparé à prendre le pouvoir d'une certaine manière. Et une fois que cela est arrivé, on a bâti, en tout cas, il a bâti, n'est-ce pas, son régime sur son plan, essentiellement. Et il a eu à éliminer des militaires de haut nom, des militaires gradés, par exemple, Kleber Dadjo,
qui a remplacé Kruniski. Et Yadema l'a déposé. Les conditions de son traitement, les conditions de son assassinat, tout ça sont documentées. Donc, il a bâti une armée clanique et il leur a démontré. On sait comment il fait les recrutements pendant les fêtes traditionnelles de Bala. Et il leur démontre comment c'est lui qui est le Dieu, c'est lui qui leur a donné l'opportunité. Et donc, le privilège qu'ils ont aujourd'hui, eh bien, ils le doivent à Yadema, que sans lui, il ne serait jamais rentré dans l'armée. Tout ça, c'est faux dans la mesure où le gouvernement de Sylvanus Olympio, quand vous analysez la composition de ce gouvernement, son ministre de l'Éducation nationale et de DAPAN, je crois que c'était Namoro Karamoko. Vous voyez, donc, quand tu vois la composition de son gouvernement, eh bien, il y a des ministres qui viennent de l'ensemble du territoire togolais. Et d'ailleurs, le titre qui a gagné l'indépendance du Togo, c'est là où il se trompe encore. Et en termes clairs, Sylvanus Olympio n'était pas un tribaliste. Tiens, on va s'arrêter là avec vous parce que... Pas du tout, parce qu'il faut voir que les nationalistes togolais sont... Ils viennent de Dapao, ils viennent de Kara, ils viennent de Mango, ils viennent de Tokore, ils viennent de Blita, ils viennent de partout au Togo. D'accord. Et donc, merci. Quand on présente ça comme tout simplement quelque chose du Sud, c'est compter l'histoire. D'accord, merci Thierry. On doit laisser les autres réagir aussi. L'avenir du Togo ne peut pas passer par de gérer le pays. Il faut ouvrir le pays à la démocratie, à la gouvernance de l'ensemble du pays par les Togolais, pour que les Togolais désignent leur chef, leur président, et que la constitution togolaise s'impose aujourd'hui comme une nation sans constitution. Merci Thierry. Je vais revenir vers vous pour conclure ce débat. Comment maintenant, face à cette situation, remobiliser le peuple togolais, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Alors, Weskal, vous êtes aussi un de nos invités dans cette émission. Tapoter, partager. On l'a dit, vous qui venez de nous rejoindre, le débat se tourne autour de ce grand sujet qui nous divise tous. Mais pour un Togolais averti, oui, on connaît la vraie vérité. L'histoire était tronquée. Alors, bien que son règne ait été écourté par son assassinat, Sylvanus Olympio, père de l'indépendance, demeure le père de la nation togolaise. Pourquoi ce sujet divise-t-il l'opposition, les organisations de la société civile et le pouvoir, et nous qui en débattons également avec vous? Alors, Weskal, il se suis sûr que ce sujet divise non seulement des hommes politiques et société civile, mais aussi l'armée togolaise. Weskal. Mon frère Sylvain, mais ce sujet ne divise pas. C'est clair comme de l'eau de roche que Sylvanus Olympio est non seulement le père de l'indépendance, mais également le père de la nation. Mais il y a des gens, comme Thierry l'a expliqué tout à l'heure, l'armée par exemple, qui ne se voyait que à travers Eyadema, qui était façonné à l'image d'Eyadema. Et puis l'armée n'est qu'une composante de la société du Togo. Tout à fait. On ne va pas juste se fonder ou se baser sur l'envie de l'armée de voir. Donc ça veut dire que si quelqu'un d'autre fait encore un coup d'État demain et demeure à la tête du pouvoir pendant des dizaines d'années, chose que je ne souhaite pas et qui ne va pas arriver, donc cette personne aussi, vu que l'armée lui sera fidèle probablement, sera qualifiée du père de la nation? Non et non. Sylvain, s'il te plaît, ce sujet ne divise pas. D'accord. C'est les minuscules. C'est quelques rares personnes. Quand on parle que ce sujet divise, c'est que l'opposition et la société civile ne sont pas d'accord et ils ont sorti un communiqué. Si c'est qui était d'accord, cette célébration des 20 ans de disparition de Feu-Gnassingbé Eyadema devait être bien célébrée avec et le pouvoir et l'opposition. Ça divise un petit peu, mais ça ne devrait pas diviser. Plutôt, l'histoire est tronquée. Weskal. Mon frère Sylvain. Il y a le père de l'indépendance. Le 13 janvier passé, on a célébré sa disparition, son 2 ans. Le père de l'indépendance. On n'a pas fêté son départ. Et maintenant, on veut demander... En fait, le problème ne se pose même pas. Je comprends que la famille d'Eyadema veuille fêter l'anniversaire de son décès. Ça, c'est tout à fait légitime pour c'est la normal. famille. C'est leur problème. Maintenant,
C'est également un problème pour le peuple togolais de vouloir fêter, c'est son problème de vouloir fêter l'anniversaire du décès de Sylvanus Olympio. Ce que moi je dis, si aujourd'hui les composants de la société, les partis politiques, les sociétés civiles et tout ça là, sont tout à fait d'accord que le père de l'indépendance et le père de la nation, c'est Sylvanus Olympio, et que quelques rares personnes, une dizaine, une centaine, j'en sais rien, ou un millier même, eux, ils veulent cette minorité encore pieuse qui pense que dire que Eyadema est le père de la nation va leur permettre de continuer à piller le Togo. Mais attends, moi je pense qu'ils sont dans leur rêve, ils sont dans leur jeu, mais le peuple togolais est convaincu. C'est là où je te dis que, en fait, ce thème ne divise pas les Togolais. Pour le Togolais lambda, les Togolais sont conscients, ils sont convaincus que le père de la nation et le père de l'indépendance demeure et est Sylvanus Olympio. D'accord. On va voir les conséquences que cela pourrait avoir sur le combat que nous menons. Tiens, pour conclure avec vous, alors que devons-nous faire maintenant? Il y a des gens qui vont nous dire, mais vous parlez de père de l'indépendance, père de la nation. Un Togolais lambda me dit, oui, Sylvain, moi... Joseph Takeli est là. D'accord, merci infiniment. Merci infiniment. Oui, ça c'est très bien ça. Bonsoir Joseph Takeli. Ton micro est fermé, je pense. Ah oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, on va se tutoyer. Grand frère Takeli. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Donc restez avec nous, on va laisser Thierry conclure puisque lui n'a pas assez de temps, je pense. Hein. Thierry, alors quelles conséquences pourraient avoir sur le combat que nous menons? Comme je le dis tantôt, certains Togolais vont dire, nous on s'en fout un petit peu du père de la nation, du père de l'indépendance. Nous on veut une alternance au sommet de l'État, on veut une vraie démocratie. Alors comment remobiliser le peuple togolais, même si nous sommes un peu divisés sur ce sujet? Thierry, Lawson, pour conclure avec vous. Si c'est le débat sur la nation, c'est un débat intéressant. Puisqu'une nation a des principes, des valeurs, des emblèmes, une culture, une langue, une façon de vivre, et cela passe par quoi? Par les fondamentaux d'un État. Donc ça commence par la Constitution, c'est-à-dire la loi qui s'impose à tous, et que quelqu'un ne peut pas se lever, braquer en une nuit. Ça c'est des prérequis, c'est des fondamentaux. La gouvernance, c'est ça une nation, c'est-à-dire que la personne qui est désignée pour gérer la chose publique, c'est-à-dire la République, cette personne doit rendre compte à ses mandats, c'est-à-dire le peuple. Et donc, ça passe par des mécanismes de bonne gouvernance. Ce n'est pas le cas actuellement au Togo. La question des droits de l'homme, de la vie, du respect de la vie, mais c'est ça qui fait une nation. Et donc, ces questions-là, on a une centaine de nos camarades qui sont malmenés, qui sont torturés, soumis à des traitements inhumains, cruels et dégradants. Il y a 9 en ce moment, il y a un encore qui est en train de mourir actuellement au CHU de Tokwe, Karou, Wahiou. Tu vois, dans des conditions atroces. Il y a Abedi qui vient de perdre sa maman. Donc, les conditions sont terribles. Léla Traoré, une maman qui a été jetée en prison depuis 6 ans sans jugement. Donc, on ne peut pas traiter ses propres frères et sœurs de cette façon et parle, n'est-ce pas, de nation. Enfin, il y a la question aussi du développement, de la souffrance, le fait que on ne peut pas voir mourir des Togolais. On ne peut pas voir les Togolais qui n'ont pas un repas principal par jour. Alors qu'il y a une minorité qui sont énormément riches et qui permettent de jouir du travail de l'ensemble de la population. Donc, c'est toutes ces questions qui sont provoquées. Alors, quand on parle de nation, nous reposons le débat. Ce n'est pas une question, la question du père de la nation est déjà tranchée par l'histoire, mais comment cette nation fonctionne aujourd'hui, comment les Togolais se retrouvent dans cette nation, les 2 millions qui sont à l'extérieur, est-ce qu'ils ne font pas partie de la nation togolaise? Les centaines qui sont dans la prison civile, est-ce qu'ils ne font pas partie de la nation togolaise? C'est ça. Donc, au cœur de la nation, on doit avoir la réconciliation, la solidarité, la fraternité, la bonne gestion. Et donc, ce petit groupe qui, eux, profitent de ce qu'on appelle les avantages impériaux. Parce que, eux, à travers ce système de violence imposé par la France et qui leur a permis d'accumuler des richesses et que fort désir comme une communauté pilleuse, et ils veulent garder encore l'âme braquée sur les Togolais
pour jouir des Togolais, alors qu'ils ne produisent rien. Quand vous évaluez leur contribution à la production de la richesse nationale, eh bien, c'est complètement zéro. Voyez. Et donc, alors, moi, je pense que si on veut discuter nation, posons le débat de la nation, les conditions du vivre ensemble d'une nation, et on verra que cette minorité qui braque les Togolais, qui fait souffrir les Togolais, n'ont pas leur place justement dans une nation. Ils ont peut-être leur place en prison. C'est ce que je pense fondamentalement. Dans ce débat, on doit pouvoir le dépasser et poser les vrais enjeux, celle d'amener tous les Togolais à pouvoir se retrouver comme frères et sœurs du nord au sud, partager, travailler ensemble, partager les richesses de la nation dans le respect mutuel et faire en sorte pour faire grandir ce pays, ce beau pays lors de l'humanité. C'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Donc ceux qui tuent, ceux qui blessent, ceux qui violent et qui continuent par penser qu'à cause du vol, du viol et de la violence, ils vont continuer à jouir encore du fil des Congolais, se trompent, c'est eux qui sont en train de créer tout ce désordre-là, tout ce pour pouvoir profiter. Merci, Thierry. Si vous avez le temps, vous pouvez encore rester un petit peu avec nous, puisque vous faites de très bons développements. Merci infiniment. Alors, comme je l'ai annoncé tantôt, vient de nous rejoindre Joseph Takeli, que j'apprécie aussi beaucoup par ses analyses sur la crise sociopolitique au Togo, qui perdure et perdure. Alors, Joseph Takeli, bienvenue dans le débat citoyen. C'est la première fois que vous participez à un débat citoyen sur Radio Canal K, Radio Avleté, qui veut dire la lutte continue sur TikTok Live. Merci infiniment. On l'a dit, bien que son règne ait été écourté par son assassinat, pour beaucoup de Togolais, Sylvanus Olympio, père de l'indépendance, demeure le père de la nation togolaise. Mais pourquoi ce sujet divise-t-il l'opposition, les organisations de la société civile et le pouvoir? Joseph Takeli, selon vous? Merci beaucoup, cher camarade. Je pense que la question ne divise pas. D'accord. Est-ce que vous avez lu le communiqué de l'ANC du Front Tous par ma Constitution? Parce qu'ils s'insurgent contre cela. Ils ont sorti deux communiqués, un de l'ANC, du Front Citoyen et du Front Citoyen du Front Tous par ma Constitution. Ils s'insurgent contre l'organisation qui a autour de la célébration du 20e anniversaire de la disparition de Feu Gnassingbé Adema comme père de la nation. Non, le problème, c'est que ceux qui ont géré le pays pour la France ont travaillé pendant 50 combien d'années là, 58 ans, à ternir l'image de Sylvanus Olympio. Et c'est celui qui n'est pas le père de la nation, justement, qui a imposé qu'on dise qu'il est le père de la nation. Sinon, donc vous êtes d'accord que Gnassingbé Adema n'est pas le père de la nation, on l'a imposé. On veut l'imposer. Ça c'est clair, ça c'est clair, c'est clair, c'est évident. Et d'abord, le père du Togo indépendant, c'est Sylvanus Olympio. On ne lui a pas permis de construire la nation. Et celui qui a pris le pouvoir, celui à qui on a remis le pouvoir, a travaillé à vilipender, à ternir l'image de Sylvanus Olympio, tout simplement, en accord avec le mandat qu'il avait reçu de ceux qui l'ont placé au pouvoir. Maintenant, la nation togolaise, qui d'autre qu'Olympio aurait pu faciliter cette nation-là à prendre corps dans le pays, lui qui a une mère de Dapaon et un père, on peut dire, d'Anéhor, si on peut le dire comme ça, mais on ne lui a pas permis de faire cette union-là, de faire ce travail. Malheureusement, celui-là, le Togo est aimé de Dieu, c'est ce que je dis. Et celui qui est au pouvoir aujourd'hui, il y a 20 ans qu'il a pris le pouvoir, lui dont la mère est du Cloto, puisqu'il y a cette aberration au Togo, nord-sud. Exactement. Et que Dieu même nous aime et nous a mis des gens pour nous dire que mais vous êtes fous. Moi, la nature, je ne m'occupe même pas de ce que vous faites. Parce que la nature domine le Togo. Combien de gens ne sont pas nés des deux côtés du Togo? Mais les politiciens, les hommes politiques comme les Faure Gnassingbé et son père avant lui ont préféré asseoir l'hégémonie de leur pouvoir sur une ethnie ou bien sur une région. Et ce n'est pas fait pour faire la nation togolaise. Et puis, il y a un événement important dont on a parlé à la conférence nationale, les amicales de préfecture. La division du Togo en amicales, ça a été un travail
qui a contribué à diviser les Togolais. C'est à partir de 1990 que nous, jeunes étudiants du Nord et du Sud, avons commencé par nous parler sincèrement. Et cela, tout était fait pour que les Togolais ne se parlent pas. Divisés en amicales de préfecture et en particulier en une association qu'on appelait l'amicale des ressortissants du Nord Togo, dont l'équivalent n'existait pas au Sud. Il n'y a pas plus injuste que cela. Joseph Takeli, est-ce que vous avez déjà entendu parler du 13 janvier, fête de libération? Il se suffit que Nassib Yadema, à l'époque, disait surtout à ses frères du Nord que je suis venu vous libérer. Bon, le dire comme ça, il a dit de plusieurs façons. Oui, j'ai été témoin de plusieurs fois quand Yadema a envie de bavarder et de se vanter d'avoir été celui-là qui a mis fin à la vie de Sylvanus, ou bien celui qui a amené ce système-là, qui nous dominait, qui nous régente. J'ai assisté à ça, je suis témoin, je n'ai pas lu ça, j'ai entendu. Donc, c'est pas que quelqu'un m'a dit, j'ai vu ce monsieur se vanter d'avoir été celui qui a mis fin à la vie de Sylvanus Olympio. Bon, la fête du 13 janvier, fête de libération, on connaît ça, nous on a grandi dedans. Quand à la fête du 13 janvier, le président Yadema, il convoque les étudiants, leur donne de petits sous, leur donne des habits pour s'habiller, pour le défilé, tout ça. Mais pour lui, c'était plus important que le 27 avril. D'ailleurs, pendant longtemps, le 27 avril était mis en berne. C'était une fête même qu'on avait mis entre parenthèses. Et c'est la fête du 13 janvier pour lui qui représentait quelque chose. Et les militaires, ce que moi j'appelle les faucons, les militaires, et puis... de plus en plus, je voudrais qu'on utilise le mot faucon et ceux-là se reconnaîtront. Pourquoi faucon? À la place. Joseph Takeli. Ouais. Pardon? Pourquoi faucon? Faucon, c'est les extrémistes. C'est pas quand même fort là? Pardon? C'est pas quand même trop fort ce mot? C'est pas moi qui l'ai inventé. La définition est là dans le dictionnaire qui désigne des gens qui appartiennent à un système politique et puis qui sont extrêmes. Qui sont extrêmes et qui vont jusqu'à l'assassinat des gens. C'est ça qu'on appelle les faucons. Je comprends bien, parce que je me dis, je comprends très bien. Il faut clarifier pour les gens. Donc, si nous voulons vraiment nous réconcilier dans ce pays-là, il va falloir nous faire face à notre devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, c'est de réhabiliter le premier président du Togo. C'est le père fondateur du Togo. Il n'a rien fait qu'on puisse... le qualifier d'ennemi du Togo, alors que celui qui l'a remplacé n'a systématiquement fait que, mais vous m'excusez l'expression, assassiner, priver les gens de leur liberté, mais c'est grave. Et ceux qui ont participé à ces actes-là, c'est eux qui se retrouvent dans le terme père de la nation qu'on attribue de façon injuste à leur chef. Et qui ne veulent, c'est eux surtout qui ne veulent pas qu'on réhabilite le Togo avec le 27 avril et Sylvanus Olympio, et pour que le Togo se libère une fois pour toutes. Les gens vous disent, vous pensez trop, vous retournez trop vers le passé, et que une jeunesse qui veut construire un pays ne peut pas se retourner vers le passé. C'est une façon de nous jeter la poudre aux yeux. On ne retourne pas dans le passé pour y rester. On doit accomplir un devoir de mémoire en réhabilitant le père de la nation, ou bien le père du peuple togolais, Sylvanus Olympio, et une fois pour toutes, on passe à autre chose. On revient à lui pour le saluer de temps en temps, mais ce n'est pas pour dire que nous allons aller là-bas nous y installer. Joseph Takeli. Certains le disent, et puis pour réduire l'importance de cet événement-là. Alors, vous êtes de la région septentrionale au Togo. Oui, cette histoire, vous l'avez évoquée, Nord et Sud n'existe même pas, c'est inventé, c'est fait sciemment pour nous diviser. Alors, dans cette affaire de perte de la nation, perte de l'indépendance, c'est sûr que même dans l'armée, on se pose la question si l'armée est républicaine ou pas. Cette affaire, ce sujet divise aussi l'armée togolaise. Pourquoi aussi? Non, le sujet ne divise pas l'armée, c'est ceux qui dominent l'armée, qui voudraient dire que ça domine, qui voudraient qu'on pense que ça domine, ça divise le Togo. Ceux qui dirigent l'armée, c'est essentiellement ceux qui ont pris en otage le pays. C'est d'abord ceux-là qui refusent l'application de tous les accords, les 26 accords qu'on a eu, 27 accords qu'on a eu. C'est cette armée-là qui veut l'impunité de l'armée, qui nous impose de dire qu'il y a une frange de l'armée qui n'est pas d'accord qu'on parle d'Olympio,
Mais Qui sont quel hostiles mal ça vous à fait? Sylvanus Olympio. Qui sont hostiles à Sylvanus Olympio. Et ils sont en train de porter le chapeau d'une responsabilité qui ne doit échouer car il y a des mains. L'armée ne doit pas appartenir à la famille Gnassingbé. L'armée, c'est une armée pour tout le Togo et non pour une personne ou bien une famille. Donc, c'est eux, les faucons là, de l'armée, qui ont ensanglanté le pays depuis 1990. Bon, d'abord avant ça, et depuis 1990 jusqu'à présent, ceux-là, ils sont à la poursuite, à la quête de l'impunité totale. Et ils pensent, et ils sont toujours dans la logique de Yadema et de nous dire que le Togo est divisé, l'armée est divisée. Non, mais l'armée est divisée par qui? C'est eux qui constituent la partie la plus violente qui refuse tous les accords qu'on a fait, jusqu'à 27 accords. Vous avez vu le procès Majulba, le simulacre de procès qu'ils ont organisé. C'est exactement comme ça qu'ils voudraient qu'on continue. Si on continue par écouter ce genre de discours et dire que nous sommes dans la merde parce que il y a certains dans l'armée qui ne sont pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord par rapport à quoi? Tout simplement parce que vous voulez vous protéger. Parce que s'il y a transparence, des comptes vous seront demandés. La jeunesse togolaise doit résolument prendre ses responsabilités et dire qu'il n'y a pas de problème autour de ça. Et ceux qui nous disent que non, on doit trouver un autre paradigme ou bien on doit trouver un autre schéma, c'est des imposteurs. Ceux qui nous disent non, on va rejeter dos à dos la victime et le bourreau, c'est des imposteurs. Il faudrait qu'on se rende compte à l'évidence que le devoir de mémoire nous poursuit et nous hante. Et il faudra le résoudre. Tant qu'on ne le résoudra pas, il y aura le replaçage. Joseph Takili, je le dis tantôt, oui. Vous venez de la région septentrionale et sans langue de bois, ce n'est pas moi qui ai fait les calculs. Là, je suis sûr qu'il y a plus de 95% de l'armée vient du Nord. Alors, comment les sensibiliser pour qu'ils comprennent l'enjeu? Écoute, il suffit seulement de leur faire comprendre que nous sommes dans la merde. Nous sommes dans un impasse. Il est l'heure de s'asseoir, de dire est-ce que la manière dont ça a été géré, c'est normal? Il faudra que les gens se rendent compte qu'ils doivent s'attaquer au vrai problème. Qui est-ce qui a créé ce système-là? C'est la France. Il faudrait qu'on se rende compte que si on gérait nos biens dans ce pays-là, personne n'aurait... Nous sommes en train de nous chamailler parce que nous n'avons pas à manger. Si bien que nous sommes obligés de faire un repli identitaire. Et puis pour dire que si je suis avec mes frères Kabylie, je vais manger. Mais alors que on voit très bien que même quand vous vous repliez sur eux, vous ne mangez pas. Ça veut dire où sont nos richesses? Où vont nos richesses? Qui a mis le système qui fait que nos richesses sont mal gérées? C'est la question. Quand on va poser cette question-là, tout le monde se rendra compte que si nous sommes unis, pas unis, on n'a même pas besoin d'être unis. Si nous mangeons à notre faim, nous n'aurions pas le temps de nous replier de faire nos replis identitaires. Je l'ai dit, la nature se moque de nous, puisque nous épousons. Combien de Kabylie n'ont pas marié des femmes Mina, femmes Évé? Combien de gens du Sud n'ont pas marié des femmes du Sud? Et ce n'est pas... Il en a résulté des enfants. On ne s'amuse pas avec la vie des gens comme ça. Donc il faudrait que ces gens-là ils disent quoi? Que le Togo est divisé. Le Togo est divisé que dans leur imaginaire. Parce que leur chef lui-même a eu des enfants au sud du Togo. Faure Gnassingbé en est une illustration. Alors, pourquoi nous ne faisons pas ce qu'il y a lieu de faire pour être à l'aise une fois pour toutes? Merci. Je vais bientôt vous relancer. On va donner la parole aussi avant de relancer Westcal, puisque on doit ouvrir l'antenne également à ceux qui nous suivent sur notre compte Twitter. Merci de votre fidélité. On va donner la parole maintenant à Varys Josue. Bonsoir. À un moment aussi où je vais partir. Hein. Bon, d'accord. Je vais rester quand même pour le moment. Dans 15 minutes maximum, on va vous parler. Maximum. Merci. Varys Josue, bonsoir. Bonsoir Amos et bonsoir à nos auditeurs, auditrices. Votre réaction. Bonsoir à tout le monde. Votre réaction, vous suivez le débat. Oui, écoutez, je commencerai par dire que c'est un débat, qu'on me permette ce terme un peu barbare, puérilissime. Très, très, très puéril, j'utilise ce superlatif-là. Superflu,
euh, qui n'a pas besoin d'être. Tout est clair. Et j'attaquerai ceux qui ont initié ce projet-là en disant que venant de la part des voleurs de l'État, comme il y a des voleurs de l'État, comme il y a des voleurs d'État, comme des voleurs de temples, il y a des voleurs d'État, des braqueurs de constitution et d'institutions. Cela n'est pas étonnant s'ils sont dans leur logique. Mais c'est vraiment ignoble. Une nation dont les ancêtres se sont battus, une nation dont le premier homme d'État s'est battu et épongé toutes les dettes avant l'indépendance, ceux dont ils sont incapables, et ceux-là qui nous amènent à la faillite totale et qui initie cela maintenant, une nation de ce genre-là doit être honorée. Et honorer aussi le chef, la personne qui l'a mené à cette indépendance. Même, faisons attention, même si l'on dit que l'indépendance n'était que fake, comme c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui. Enfin, moi je ne dirais pas c'est fake parce que c'est honorable. Il faut honorer nos ancêtres, nos grands-parents qui se sont battus. Et donc ce n'est pas à déconsidérer, à minimiser cette accession à l'indépendance. L'indépendance, nous l'avons eue, elle n'est seulement pas totale, elle est relative. Et peut-être tous les pays du monde sont encore dans cet état et se battent encore pour leur indépendance totale. D'accord. Alors, sur le plan, j'ai quelques idées à émettre ici, surtout sur le plan philosophique, sur le plan analyse conceptuelle. Beaucoup de choses ont été déjà dites, mais je reprendrai que conceptuellement, l'idée de nation, la notion de nation, le concept moderne de nation implique l'État. Comment vous l'appelez d'ailleurs, comment on l'a qualifié? Un père de la nation qui soit différent d'un père de quoi encore? De l'État. Je me perds un peu dans ces concepts farfelus qu'on a voulu nous imposer maintenant. Alors, s'il n'y avait pas de nation impliquant nécessairement la notion d'État, il n'y aurait pas besoin de cet assassinat-là, on n'aurait pas besoin de cette fête de libération. Je ne sais pas si l'on me suit très bien. On vous suit. Vous avez encore 1 minute, voilà. S'il vous plaît. Et donc, sur ce plan-là, phénoménologiquement, je dirais, c'est-à-dire le plan de l'analyse descriptive, s'il n'y avait pas la notion de libération, implique la question de savoir on se libère de quoi, on est libéré de quoi, soit d'un peuple, hein, d'accord, soit d'une partie de peuple et au profit d'une partie de peuple, mais jamais de la nation, puisque la nation est là et l'État est là, subsistant. Alors, à un autre niveau, toujours conceptuellement, nous devons nous rendre à l'évidence que aux Nations Unies, une nation sans constitution ne peut être reconnue comme État. Alors, l'État, cette nation-là, qui est État, ne peut pas accéder à l'indépendance s'il n'y avait pas déjà tout sur place, tout en place, comme une constitution agréée par le concert, dans le concert des nations. Donc, merci Varus. Père de l'indépendance et père de la nation sont congrus ici, forment un seul et unique concept
à mon avis. D'accord, Et merci. Donc, Sylvanus Olympio mérite ce qu'il a. Donc, merci, à Varus. César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tout à fait. Merci, Varus Osoué. Avant de relancer un de nos invités qui nous a rejoint, Kalgaba de Togo Debout dans la diaspora, merci de votre disponibilité. Alors, je vais t'accueillir comme vous n'avez pas assez de temps aussi. Ce soir, on va vous relancer sur votre conclusion. Alors, vous avez dit tout à l'heure que cette question ne doit pas nous diviser. Donc, il y a une oligarchie qui veut diviser le peuple togolais, mais ils vont pas y arriver. Mais cela fait des années et des années qu'on construit des mensonges autour de ce combat que nous menons, qu'on fait croire au peuple togolais que Gnassingbé et Yadema Fon Gnassingbé sont bien pour le peuple togolais. Alors c'est ce qui se dit aussi sur des réseaux sociaux, mais voilà, ceux qui veulent les soutenir. Alors comment mobiliser le peuple togolais au Togo de la diaspora autour de ce combat qui perdure? Joseph Takeli. Il s'agit simplement d'informer les gens, de les rééduquer, de leur dire certaines choses. Par exemple, hier, j'ai publié un petit bout de texte pour parler de Monseigneur Joseph Ballon, qui est de Doufelgou. Vous savez que c'est par ce bout de texte que les gens de Doufelgou se sont rendus compte, beaucoup en tout cas, que pendant les mouvements des indépendances, il y avait des gens, même dans le Doufelgou, qui étaient du culte. Et dont celui-là, le baron, le Monseigneur Joseph Ballon, son papa était du culte. Et au 20e anniversaire de l'assassinat d'Olympio, il a été invité à dire une messe en France. Et quand il a dit la messe en France, il a été banni du Togo. Il vient de mourir, on ne l'a pas encore inhumé. Donc, il faut maintenant éduquer les gens à savoir que ce système-là a travaillé à vous présenter comme des gens qui étaient contre l'indépendance du Togo. Comme vous vous rappelez les événements de Pierre Hodo. Les événements de Pierre Hodo, c'est des gens du culte et de la Juvento que le colon a fait assassiner pour dire que les gens du Nord ne font pas partie du mouvement de Sylvanus Olympio. C'est pour ça que je pense que la sensibilisation et l'information, l'éducation est très importante. Quand elle sera faite correctement, aujourd'hui que les gens dans le Doufelgou savent, j'ai entrepris un travail et je me suis rendu compte qu'on m'a nommé déjà 5 grandes familles dans le Doufelgou qui étaient dans le culte. Moi, je ne le savais pas. Tout à fait. Beaucoup ne savaient pas, par exemple, que Joseph Ballon, qui vient de mourir, l'évêque, qui est le directeur de programme à Radio Vatican, était un élément du culte et que l'ANC le célèbre. Nous, on ne le sait pas. Moi, je l'ai appris hier, tout simplement, par le doyen Abourema, qui a fait 2 audios pour expliquer qui était Joseph Ballon. Bon, donc, nous mourons faute de connaissances. Nous nous entretuons faute de connaissances. À Kara, on a fait en sorte que ce ne soit pas, qu'on ne parle pas du culte de l'indépendance. C'est comme tous ces gens qui sont à Kara sont ennemis de l'indépendance. Alors qu'on a tué des gens, on les a chassés lors des élections de 58, ils étaient en fuite. Vous voyez, à Pagouda, la famille Louki, elle était pour les... Mais on ne veut même pas qu'on parle de ça. Que les gens du Nord ne réclament même pas qu'ils font partie du mouvement de libération du Togo. Voilà, pour moi, c'est primordial que les gens, les fils du Nord, qui ont envie de la vérité et de la recherche, se mettent au travail pour exhumer tout ce qui a été caché pour dire que les gens du Nord ne peuvent pas faire partie de ce mouvement-là. C'est un travail qui a été savamment fait avec Eyadema et son équipe et par la France. Et l'élément très important que je voudrais souligner avant de partir, c'est que la jeunesse togolaise doit se rendre compte qu'on a mal formulé la problématique togolaise depuis les années 90. On fait le faux combat. On ne dit rien par rapport à la France. On ne dit rien. Ce qui fait que dans le vrai débat panafricain, je ne parle pas du panafricanisme de Faure Gnassingbé, dans le débat panafricain actuellement sur le continent, les Togolais sont absents. Et nous sommes héritiers, ou bien nous sommes descendants, nous sommes ce que le système Eyadema a fait. En tout cas, on n'est pas totalement absent, mais peut-être qu'on ne fait pas assez. Bon, en tout cas.
Je pense qu'on ne fait pas assez. On ne fait pas assez. Parce que je salue Thierry Lossonelou qui intervient très souvent sur une chaîne panafricaine. Hein. Il le fait souvent. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'on ne fait pas assez. Il y a Kalgaba aussi qui le fait assez. Voilà. Je ne fais pas son éloge, mais je les suis. Non, mais c'est bon de le faire, de le dire quand même. Mais nous devons de plus en plus nous impliquer. La jeunesse doit comprendre qu'on n'a pas encore formulé notre problématique. Nous avons essayé tout. Si nous n'injectons pas la dimension France dans notre combat à partir d'aujourd'hui, nous allons faire encore 35 ans en allant vers les 90. Et c'est la même chose. Donc je pense que vous parlez plutôt aux leaders. Aux leaders, à la jeunesse. Non, à la jeunesse elle-même, parce que je pense que la jeunesse dénonce quand même. La jeunesse dénonce. Ouais, bon, mais c'est pas assez. C'est pas assez. La jeunesse n'a. Ouais. Et j'aimerais ajouter à l'intention de ceux qui pensent que, par exemple, la scène politique togolaise est tribalisée. Nous avons besoin de gens qui vont faire le combat à la Ibrahim Traoré. Et nous avons besoin de ça au Togo. Et que celui qui viendra s'appelle un Kabier ou un Neve, un Mina, parce que son objectif soit de mettre à plat tout ce qui a été fait, de mettre à nu tout ce qui a été fait et de dire nous voulons partir à zéro et sur de bonnes bases comme au Mali. Tout à fait. Au Burkina. C'est ça qu'il nous faut au Togo là-bas. On ne doit plus continuer par faire la politique de l'autruche en fuyant le problème. Ce n'est même pas un problème. C'est un devoir mémorial. On doit reconnaître que c'est le Sylvanus Olympio. Ce qu'on lui a fait, c'est pas bon. Et les gens disent, vous ne devez pas aller là-bas parce que vous ne pouvez pas faire une bonne révolution en vous tournant rien que vers le passé. Mais non. Pas du tout. Celui qui ne connaît pas son passé va refaire les mêmes fautes et les mêmes erreurs. Il suffit simplement de s'arrêter pour dire, nous reconnaissons que nous avons mal fait par rapport à Sylvanus Olympio. On le réhabilite, on construit tout ce qu'il faut construire en son honneur. De temps en temps, on va se recueillir à son mausolée et puis c'est tout. Merci infiniment, Joseph Takeli. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes de la région. Non, il ne faut pas créer que la personnalité de Sylvanus Olympio crée problème. Ça ne crée problème que dans la tête des gens qui ne veulent pas de la vérité. Vérité historique. Là, vous parlez sa langue de bois. Merci, Joseph Takeli. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour notre débat citoyen. Ce sera un honneur. Merci infiniment, grand frère. Bonne suite. Hein. Je vais m'en aller. Merci. Voilà. Bonne soirée. Bon. Kalgaba. Bonne soirée à tous. Kalgaba, bonsoir. Votre micro, hein, Kalgaba. Ou bien il n'est pas là. Non, je suis là. Bonsoir. Je demandais à Joseph de rester. Ah bon, c'est pas grave, puisque ça fait, il n'a pas tellement de temps, mais il a accepté quand même participer. Il n'était pas prévenu, donc il m'a été prié. Bon, je vais rester pour quelques instants, j'ai envie de vous écouter. D'accord. Kalgaba, votre réaction, je sais que vous suivez le débat depuis le début. Alors, bien que son règne ait été écourté par son assassinat, Sylvanus Olympio demeure pour beaucoup de Togolais père de l'indépendance et également père de la nation. Pourquoi ce débat divise, ou bien ce sujet divise-t-il? Mais on pense qu'on n'est pas divisé sur ce débat, mais bon, là on parle sans langue de bois. Kalgaba, votre réaction? Sans langue de bois, je ne vais pas vous cacher que le titre de l'émission, je ne l'ai pas du tout apprécié. Allez-y. Et tout à l'heure, je demandais à mon frère Joseph... Vous savez pourquoi? Ça ne venait pas de nous automatiquement. Je pense que vous êtes dans la communication. Hein. Vous avez suivi le communiqué de l'ANC, le communiqué du Front touche pas à ma condition. Ils s'insurgent de cette manière. Donc déjà, ils sont divisés. Hein. Moi, j'ai lu le communiqué. Hein. Donc, nous, on ne fait que provoquer le débat. Pourquoi j'ai demandé tout à l'heure à mon frère Joseph Takeli de rester? Parce que ça fait des années, je n'ai pas entendu sa voix. Exactement. À part sur les réseaux. Allez-y. C'est pour dire qu'il n'a pas attendu aujourd'hui pour commencer à faire un combat, Joseph. Je ne l'ai jamais vu, hein. Directement, on ne l'a jamais rencontré. Mais on est en communauté de combat depuis des années. Ah, merci. Hein? Donc, pourquoi je disais reste un peu, parce que moi aussi je vais avoir le plaisir que tu m'écoutes, parce que je t'ai écouté, le plaisir de savoir qu'on est en communion de combat. Ouais, je suis là. Voilà. Je vais rester quelques minutes quand même. Voilà. Merci. Et que cette communion de combat, il ne faut pas que l'adversaire nous impose le thème sur lequel nous, on veut discuter, le thème sur lequel nous, on est en train de se battre. Exact. Hein? Et c'est pour ça mon inquiétude,
c'est que le Tchobwe qui doit venir du terrain et que tous nos leaders doivent vite prendre conscience que il faut qu'ils arrêtent de tergiverser. Il faut qu'ils arrêtent de chercher des petites, comment on dit, aller chercher de l'eau froide dans l'eau chaude, comme on dit chez nous. L'adversaire, c'est le système RPT uni et la famille Nyasingbe. Je dis bien la famille Nyasingbe. Ils ont commis une forfaiture au Togo. Ils ont commis une forfaiture pour toute l'Afrique, qui est d'assassiner un des présidents démocratiquement élus au Togo et un des présidents qui a mené un combat, une lutte d'indépendance. Et la lutte d'indépendance, les gens croient que ça s'est passé en 2 ans. Mais non. Depuis les années 36, que Sylvanus Olympio s'est investi dans ce combat-là. Donc il a mis presque 30 ans avant de commencer à pouvoir trouver les clés qui ont permis aux Togolais de se mettre ensemble pour mener ce combat-là. Tout à l'heure, quand Joseph disait, mais qu'il découvrait que les Ablodéviaux, disons, appelons-le comme ça, étaient de partout dans le Togo. J'ai une affiche qui s'appelle Ablodé Canléon, c'est-à-dire comment on dit ça en français? Est-ce que vous êtes d'accord, ou bien, je sais que vous ne serez pas d'accord, mais est-ce que vous savez que, oui, cette terminologie Ablodéviaux fâche, hein, parce que les gens pensent que les Ablodéviaux, c'est qu'au sud, hein? Mais c'est ce que je viens de te dire, c'est un mensonge. Ouais. C'est une forfaiture, c'est une révision. Sans couper Kalgaba, sans vous couper Kalgaba, oui. Voici une information importante que vous devez avoir en tête. Quand vous grandissez au nord du Togo, quand on parle de Ablodé, ça vous fait peur. Tout récemment, je causais avec un Kabier, un très bon ami à moi, qui m'a dit, Joseph, tu sais que il y a pas si longtemps, quand on disait Ablodé, mon cœur sautait. Je lui ai dit, je l'ai rassuré, je lui ai dit, c'est pas toi seul. Nous, on a grandi dedans. Toi, tu es de loin plus jeune que moi. Et nous, on a grandi dedans. C'est le calvaire. Quand on évoque le mot Ablodé, c'est la mort du nordiste. Donc, c'est un travail qui était fait par Eyadema. Qui a été fait par Eyadema et avec l'appui de la France. Voici le travail que nous avons à faire. Quand nous aurons fait ce travail-là, il n'y aura pas d'imposteurs qui viendront nous dire qu'on ne doit pas célébrer Olympio Sylvanus. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui en réalité peut faire l'unité du Togo que Sylvanus Olympio. Tout à fait. C'est une réalité. Il se trouve dans une position où il aurait fait ça, il aurait pu, mais il n'a pas fait ça. Il a préféré plutôt travailler dans le sillage de son papa. Or, son papa a hérité du système français, et le système français, c'est le diviser pour régner. Et c'est ça qu'il a fait. Or, Olympio était sur la bonne foi. Je m'arrête là pour le moment. Mais ça vous dit que... Joseph a dit la vérité. La vérité, c'est que les gens ne veulent pas qu'on fasse le procès du colonialisme qui a entraîné l'assassinat de Sylvanus Olympio. Exact. Il y a des Togolais qui étaient les complices de ce colonialisme-là. C'est ça la vraie histoire. Et je pense que certains d'entre vous ont dû le dire, que la mère de Sylvanus Olympio, elle n'est pas d'Anécho. Elle n'est pas de Paliné. Elle est de la région septentrionale du Togo. Elle est de Dapaon, précisément. Hein? De Dapaon, précisément. Comment un enfant de Dapaon a pu nier, comment on a pu nier qu'il était togolais, qu'il n'était pas de la région de laquelle il venait. Il tenait vraiment l'essence même de sa vie, de sa mère. On est plus de sa mère que de son père, hein. Il faut que vous le sachiez. Ça c'est clair, ça c'est clair. Je suis d'accord avec vous, Kalgaba. Comment on a pu cacher à toute une population, nous, les Gaba, on a été déportés, vous savez où on a été déportés d'Anécho, d'Aného? On a été déportés à Mango, on est resté des années à Mango. On a été déportés par les Français. Ouais. Vous ne connaissez pas l'histoire des déportés de Mango, un jour je vous le raconterai. Mais quand on était resté à Mango, certains d'entre nous se sont installés là-bas, nos familles, en 1928.
À Kara, on a des familles Gaba qui étaient à Kara. Radio Kara, vous pensez d'où est-ce que ça vient? Ça tombe du ciel, ça tombe pas du ciel. Vous comprenez? Ils ont travesti notre histoire. Ils ont menti sur notre histoire. Tout ça. Ils ont mis les moyens d'État. Les moyens d'État, ils ont utilisé les moyens d'État pour asseoir une conception. Oh, vous ne pensez pas que les mélanges entre la région septentrionale et la région comment on appelle ça, du sud, mais il y a des Gabas qui ont épousé des Kabyens. Excusez-moi de donner un peu de moi. Je comprends parfaitement. Si c'est une belle révélation quand même. Il y a certains de nos frères Kotokoli qui ne savent même pas qu'il y a des Gabas qui ont épousé des femmes Kotokoli. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Donc, on nous instrumentalise. On vous ment. Et ce qui est triste, certains de nos frères, nous, à vrai dire, j'ai été surpris de quelque chose. En 2020, j'ai été surpris de quelque chose. Je ne vais pas vous cacher. Je vais mettre le pied dans le plat. Allez-y. Mais je ne savais pas qu'il y a des gens qui étaient encore en train de parler des ablodés, des progrès, des machins. Un combat que nous, on pensait que c'était fini. Ils l'ont mis sur la table pour nous diviser. Et on a perdu 4 ans. De 2020 à 2024, on a perdu 4 ans. Parce qu'il y a eu une incompréhension sur le combat. On nous a déviés du sens réel du combat par la division, par la haine. Et là, on veut recommencer avec Sylvanus Olympio. Ça ne marchera pas. Est-ce que vous pensez que les Français vont se dire qu'ils vont critiquer De Gaulle, qu'on ne doit pas parler de Gaulle, qu'on ne doit pas se référencer de Gaulle? Parce que De Gaulle, il a simplement fait un appel de Londres et tout, etc. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, les Français se réfèrent encore à De Gaulle, qu'il soit de gauche ou de droite. De temps en temps, quand ils perdent des repères, ils vont chercher la personne qui a caractérisé, la personne qui a démontré que les valeurs françaises pour lesquelles on se bat pour ce pays-là sont incarnées des fois par des personnes qui prennent ces valeurs-là pour en faire une lutte de libération. Est-ce que vous pensez que les Ghanéens vont se perdre plein de Nkrumah, les Jomo Kenyatta, les Nasser? En tout cas, Kalgaba, je comprends votre réaction, indignation. Est-ce que vous pensez que les Turcs vont renier Atatürk, qui a fondé la Turquie moderne? C'est quoi au Togo, là? C'est quoi ces intellectuels-là? C'est quoi ces combattants de la liberté, là? C'est quoi ces opposants qui ont l'outil essentiel, qui est la personne qui a matérialisé le fondement même de notre lutte d'indépendance contre tous les colons, colons allemands, colons français. Mais maintenant, on a un colon endogène. Il faut le dire, on a un colon endogène qui répond pour la France. Et aujourd'hui, on trouve à redire, à remettre en cause ce qui est le reflet, l'essence, le témoignage de notre combat. C'est peine perdue. Vous comprenez? Ils nous font perdre du temps, s'il vous plaît, chers compatriotes. N'allez pas dans ces débats-là de demi-lettrés, d'intellectuels qui ont besoin d'exister, de faire des théories fumeuses et tout, etc. Mettre sur le même pied d'égalité. Gnassingbé, le dictateur Gnassingbé Eyadema, qui a tué Sylvanus Olympio, les mettre sur le même pied d'égalité. Je suis désolé. Je pense que nos frères, il faut qu'on leur réexplique. Peut-être qu'ils ne savent pas, ils sont jeunes. Il faut qu'on leur réexplique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Kalgaba, alors je ne sais pas si vous allez revenir, mais puisqu'on est pratiquement arrivé à la fin pour conclure le débat aussi avec d'autres invités. Alors face à cette situation, vous savez que il y a toute une démobilisation, tant de la diaspora comme au Togo. Maintenant, on voit sur les réseaux sociaux, sur Twitter Live, les compatriotes multiplient des lives. Mais en cela aussi, on est un petit peu divisé, entre guillemets, divisé de la stratégie de combat. Alors, quel message concret pour une mobilisation? Puisque le 20 février prochain, l'opposition et la société civile nous l'ont rappelé que le 4e mandat de Faure Gnassingbé prendra fin. Votre message est important, à la diaspora surtout. Ce que
ce que j'aimerais dire, c'est vrai que Sylvain, moi, je pense pas que l'opposition est divisée. Elle est diverse. Elle est diverse. Je ne pense pas que la diaspora est divisée. Ça, c'est ce que le colon français a mis dans la tête de tous les colonisés pour essayer de nous laisser dans ce qu'on appelle la servitude volontaire. Nous ne sommes pas divisés, nous sommes diversifiés. Il suffit pas que un ou deux personnes émettent leur idée et cela veut dire qu'on est divisé. J'ai dit tantôt que nous sommes divisés sur des stratégies de combat. C'est ce que j'ai dit. Oh, ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Ne vous en faites. Je vous assure que la multiplicité des combattants, des stratégies ne me gêne pas. Parce que face à ce boabab-là, il n'y a pas une seule colonne qui peut l'atteindre. Mais soyons des colonnes qui viennent de partout, mais travaillons sérieusement. Que chaque colonne travaille sérieusement. Et on n'a pas besoin d'éteindre la lumière de l'autre pour exister. Aidons ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui ne comprennent pas ce qu'on fait, aidons-leur à comprendre ce qu'on fait. Et tout le monde ne doit pas faire la même chose. Que les révolutionnaires se préparent, que les démocrates se préparent, que les faucons se préparent. L'essentiel, c'est d'avoir l'objectif commun, qui est en 2005, nous devons imposer une transition politique sans l'effort Gnassingbé. Cette année 2025, oui. Dans notre pays. Et pour ça, il y a plein de dates, il n'y a pas une seule date, c'est tous les jours. Merci, Cal. Ne nous limitons pas. Et le 13, on a pris pour principe un mouvement, disons une démarche, une plateforme, une idée qui a eu lieu le 13 janvier dernier, va répéter encore la même action le 13 février. Et le 13 de chaque mois, nous serons à Agoué. On invite nos compatriotes à être en Agoué pour honorer Sylvanus Olympio. Pour honorer Sylvanus Olympio, pour aller chercher l'énergie, pour comprendre pourquoi les Togolais veulent se battre. Pourquoi les Togolais se battent. Ça peut être un point d'ancrage. Et le 20, le 25, le 27, tous les jours, nous devons nous battre. Et on se bat, on se bat, on se bat. Mais pour ce combat, l'appel que je dois lancer, quel qu'en soit le mouvement à laquelle vous adhérez, aidez ce mouvement à avoir les moyens financiers. Sans moyens financiers, on ne peut pas, aucun mouvement ne peut arriver au bout de son objectif sans moyens financiers. Donc, merci. Aidez vos partis, aidez vos mouvements, aidez vos associations, aidez vos clubs, ou vous-même, si vous êtes tout seul, préparez vos poches, parce qu'à un moment donné, vous devez nourrir le combat avec le nerf de la guerre. Ça, c'est vrai. Merci, Cal Gaba. Merci. Merci infiniment d'être passé dans cette émission citoyenne. Merci infiniment. Merci, Joseph. Merci, Cal. Alors, on va donner la parole maintenant à Wescal pour conclure ce débat. Wescal, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là, Sylvain. Vous avez suivi Joseph Takeli, donc heureusement, oui, on a eu quand même un compatriote de la région septentrionale. Cela nous a fait vraiment plaisir et ça nous a démontré aussi qu'on est ensemble dans ce combat. Alors, vous l'avez écouté attentivement. Que direz-vous pour conclure cette émission? C'est plutôt religieusement que religieusement. J'ai entendu Joseph Takeli et Cal Gaba. Mais avant quand même d'aller à la conclusion, j'aimerais répondre à un frère qui est dans les commentaires et qui pense que faire ce débat, parler de Sylvanus Olympio, c'est exclure par exemple les Kabyles. Ah non. Mon frère Streetwise, si tu as bien entendu ce que Joseph Takeli a dit tout à l'heure, il a mis en avant, en exergue, le combat qu'ont mené les peuples du Septentrion. Il a donné l'exemple de ceux de Pagouda. Et puis, il a parlé aussi de ceux de Piarodo, en fait. Donc, je pense que les Togolais du sud au nord, de Sikassé jusqu'à Dinkassé, tous étaient unis dans le culte. Tous ont fait ce combat d'Ablodé. Tous ont fait ce combat pour la libération du Togo.
Et dans le temps, tous se reconnaissaient en la personne de Sylvanus Olympio. Je comprends que le colon, pour voir le système Nyansingbe, a mis dans nos têtes que quand on parle de Sylvanus Olympio, c'est comme si on excluait les nordistes, excusez-moi, ou les Kabyles. Ah non! Il faudra marteler et que les gens comprennent que les Ablodévi, en fait, ou les nationalistes, ou les Togolais qui sont battus pour l'indépendance, se trouvent partout. Partout, dans toutes les contrées du Togo. Que ce soit chez les Thèbes, que ce soit chez les Konkamba, que ce soit chez les Wati, chez les Adéro, tous se sont reconnus dans ce combat. Et j'aimerais également renchérir tout dans ce que le grand frère Gaba a dit tout à l'heure. D'abord, M. Joseph a dit que la figure ou la seule personne qui pourra incarner l'unicité des Togolais, c'est l'image ou la personne de Sylvanus Olympio. C'est pourquoi je demande à ce que tous les Togolais, on puisse donner un coup de main ou qu'on puisse adhérer à cette plateforme de Sylvanus Olympio Foriba, qui a pour but de réhabiliter sa mémoire, de rendre justice, de ramener sa dépouille et surtout de revitaliser sa vision. Il faudra qu'on puisse réactualiser l'histoire. Il nous appartient, nous les Togolais, de réécrire l'histoire. Il ne faudra pas que de notre vivant, on accepte que l'histoire soit tronquée. Donc, je fais appel à tout le monde d'adhérer à cette dynamique à chaque 13 du mois, pour ceux qui sont à Lomé, ceux qui sont au Bénin, de continuer par aller sur la tombe de Sylvanus. Et pour nous qui sommes à l'étranger, dans la diaspora, qu'on puisse donner un coup de main à cette initiative. Donc, je vais finir par dire que, écoutez, les Togolais ne sont pas divisés. Le Togo a un seul père de la nation, qui est Sylvanus Olympio. Le Togo a un seul père de l'indépendance, qui est Sylvanus Olympio. Le fossoyeur, c'est Eyadema et son fils. Merci. D'accord, merci. Je vois toujours Tinyama Sadi Losolelo. Vous avez aussi maximum 2 ou 3 minutes si vous voulez réagir après avoir écouté religieusement aussi Joseph Takeli. Tiens, Losolelo. Absolument. Absolument. Je les ai écoutés religieusement et je remercie Joseph pour sa prestation, je dirais, magistrale. Et Karl Gaba aussi. Je pense que sur le fond, il n'y a pas de divergence de vue. J'ai beaucoup apprécié les points que Joseph Takeli a mis en relief. La question de la France dans le débat, dans la situation togolaise souvent évacuée, il me semble que nous devons réapproprier cela parce que toute l'histoire du Togo a été manipulée, a été imposée, toute la dictature par la France. Évacuer complètement la fin de l'équation me semble être une fausse approche. L'autre élément, c'est qu'il va falloir aussi lire les signes de temps géopolitique. Les grands changements dans le monde ont toujours eu un impact sur le Togo. Que ce soit la conférence de Berlin qui a amené les Allemands au Togo en 1884, que ce soit la Première Guerre mondiale qui a vu la partition du Togo entre le Ghana et entre les Britanniques et les Français, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale qui a amené le processus de décolonisation jusqu'à l'élection, le référendum de 58, que ce soit le vent de l'Est en 90 qui a mené le régime de Yadema à pouvoir lâcher de l'Est. Aujourd'hui, c'est le retour de la souveraineté sur le plan panafricain. Et dans ce débat panafricain, le Togo joue un rôle d'avant-plan, dans la mesure où c'est Sylvanus Olympio qui s'est élevé le premier contre le franc français, contre le refus de la décolonisation de l'Afrique, contre les accords de l'ONU. C'est ce qui a amené son assassinat. Et donc, ceux qui évoquent le débat aujourd'hui de Yadema, je ne sais quoi, en réalité, c'est des fils de la France-Afrique qui veulent voir pérenniser ce type de gouvernance que François Bayrou a appelé la politique en Afrique, la politique en Afrique, la politique du vent. Mettez en Afrique la politique du vent. C'est-à-dire une prédation, un clientélisme qui s'accapare de la richesse des autres et qui crée le sous-développement, la pauvreté, en mettant
la division des uns contre les autres. Ils sont héritiers de ça. Donc, ce n'est pas, ça dit que c'est plus grave ce qu'ils présentent. Je vous demande de conclure, s'il vous plaît. Ils ne sont pas prêts à faire un mea culpa. Ils veulent continuer toujours à diviser les Togolais et pas créer l'État chaos. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui, c'est un appel à tous les Togolais, même aux enfants de ces héritiers qui pensent que c'est grâce à la violence et au coup d'État qu'ils ont ce qu'ils ont aujourd'hui, ils se trompent. Un Togo rassemblé, un Togo développé, un Togo d'état de droit et de liberté est un Togo pour le bien-être de tous les Togolais. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, j'en appelle cette année, c'est la fin du régime de Fada Sindé. À tous les Togolais, quoi qu'ils soient dans l'armée ou pas, à s'unir pour mettre fin à la dictature. Merci, Thé. Pour un Togo libéré, renouvelé, souverain, et jouer un rôle important pour le développement, pour la libération de l'Afrique. Et donc, le combat panafricain est aussi un appel à chacun de nous à s'y impliquer. Merci, Thé. Merci infiniment. Alors, Béni, bonsoir. Vous avez la parole. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. D'ailleurs, vu à tout le monde. Fofo, ça va? Je vais bien. Allez-y rapidement. Aujourd'hui, tu nous as garni là avec rien que les intellectuels là. Il n'y a pas de souci, allez-y. Les gens qui ont le doctorat, tout ça là. Non, allez-y. Vous avez maximum, vous avez 2 minutes parce qu'on tire la fin. Béni. D'accord. Non, ce que je voulais dire, et je pense que mon grand frère Thierry a déjà dit ça, et le Togo n'est pas divisé. Et le fauteuil présidentiel, c'est une seule personne qui peut s'asseoir dedans. Donc, si on parle de l'indépendance, c'est pour tout le Togo. Il n'y a pas les Kadioua à côté, il n'y a pas les Sudistes à côté. Et si on veut fêter l'indépendance, quand on fait nos passeports, il n'y a pas un endroit qu'on a écrit que lui là, il ne fait pas partie de l'indépendance. Non. Et donc ce débat, c'est un faux débat. Et il faut qu'on trouve une solution pour faire partie de cette famille Nyasingbe qui nous torture, qui pille notre richesse, qui donne ça aux Français et puis le peuple en train de souffrir. Je vais m'arrêter là. Merci Béni. Encore pour le job que tu fais. Merci infiniment à vous. Et la résistance continue, Béni. Oui. Merci. Reconnaissance à toutes les frères. Merci. Fokovi de Londres, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Allez-y pour votre réaction, maximum 2 minutes. Moi je suis Fokovi de Londres, mais... Amos, pardon, fais-moi descendre s'il te plaît. On va le faire, il y a Fouvi Katakui qui doit le gérer normalement. T'inquiète, je vais le faire. Un révolutionnaire doit faire sa révolution dans sa langue maternelle. Allez-y. Dogengbe na mi fa. Ni no bwere kwa mdikuku. Ndakpenami. Be mi pompo suboso mi atogbe ke nyi mi abe joa be to ke gba ho ablode ne mi abe joa. Doa Yovo français also doa do efemi. Ne obe ya ho dede ya ho katutu orabo odufende yo. Bon, nous sommes tout fait que les Togontia, qu'un bois, bé, coco Togo à Frankaro Gibere, soit béaré, et douya, et tout. Togo violato no dou le wabe ni bandi, olate diafo, la data, a d'abord le jume. A mec on est benoît et peni, papa Sivanos Olympio, et Togo beto, a mec on est benoît. Et nous avons tout le bien tamo. Nyama komi simiria mi pa mu ko kekegem me la so to tele ke benu yo wa. Nous kan tiem tenanti o. O do le nyame drapeau ava ipo e. O so gbe mu reva e nous jaune devant le domaine. Fika beto. Kemte dejo po anyabe nwawe ni père de la nation. O do le nyame blode we hakpo o so e canton va kem gbate na nyo anyabe on y perd de la nation et nous que perd de la nation en wari et y pelé et la naïda au gbo au lao
ablɔɖeviwo mía kpatsa mí le Togo so dzankasa ekɔle senkasia ɖe ablɔɖeviwo mí nyi yɔyɔ ko wɔna mía wòtí sɛ wòtí be ŋkeke wo etɔ̃a Togoviwo mi va ne dzi mía tɔgbea kpɔ ne ame ko le Benin ku Togoa mi va ne dzi mía tɔgbea kpɔ ne miato nɔ xɔ susu yeyewo na vɔa be wɔwɔ enya me ko le gbea dzia mía dzi gamɔnu ega mía dzi ga mía sɔ ga do avɔa me avɔa hiã ga ne mía te wɔ kalẽ be dɔ kalẽ be game mi le alo merci Togoviwo la we Togoviwo le gbe dzi mía da bɔga ne mía tutu wɔn alo tɔ lo mía da bɔga mía te kpɔ ka tutu lo merci Avulete Fokovi mi doit il nous reste maximum 10 minutes pour conclure ce débat. Je vais relancer. Je pense qu'il y a encore d'autres demandes, mais il y a pas mal de problèmes de connexion. Alors, Fofo Kalgaba, vous avez un dernier message pour conclure cette émission, débat citoyen, Kalgaba. Oui, pour conclure, nous sommes un et indivisible, le peuple togolais. On nous a instrumentalisés. Ne vous laissez pas intoxiquer par les fake news, les manipulateurs, les liseurs de motions. Fiez-vous à votre famille. Allez dans vos familles vous renseigner. Qui était votre père? Qui était votre grand-père? D'où est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il a fait? Et vous comprendrez que tous ces braves hommes se sont toujours battus au Togo. Et ils ont donné à la face du monde une réputation de gens sérieux, de gens travailleurs, de gens instruits. Mais par rapport à ça, nous avons, quand on rencontre les barbares, on s'incline. On laisse faire. Le barbare a pris des habitudes pendant 60 ans. Je parle de la mafia des Nyasingbe. Il faut que nous nous débarrassions rapidement cette année de la mafia des Nyasingbe. Et c'est pour ça, c'est dans vos cœurs. Demandez, c'est quoi le Togo d'avant les Nyasingbe? C'est quoi le Togo d'avant Fort Nyasingbe? Et vous comprendrez pourquoi ils ont tué le génie de ce pays. Et le génie de ce pays, c'était vos parents, des agriculteurs, des pêcheurs, des cultivateurs. Ils étaient des travailleurs. Et aujourd'hui, on a fait de vous des esclaves ou des mendiants. Il faut que nous sortons de cette servitude. Et vous êtes les seuls à avoir les armes. Les armes, c'est votre volonté, c'est votre détermination. C'est de repartir et lire sérieusement l'histoire de votre pays. C'est cette histoire-là que nous voulons vous raconter à travers la plateforme Sylvanus Olympio Forever. Allez sur le site sylvanusolympio.com. On va vous nourrir simplement des actions, des discours, des faits, l'histoire du Togo à travers Sylvanus Olympio. C'est votre histoire à vous. Il ne faut pas qu'on vous dépossède de votre héritage qui vous permettra un peu d'avoir une vision d'un Togo meilleur. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de l'or de l'humanité. Abloré. Et surtout, merci. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Merci, Fofo Kalgaba. Et excellente soirée à vous et on continue le combat à vous l'été. Alors, Fovi Katakou, vous êtes notre principal modérateur en ligne depuis Lomé. Il se sûr qu'il y a toute une organisation. On va célébrer en grand pompe le 20e anniversaire de la disparition de Feu Nyasingbe Yadema. Oui. Alors, merci à tout le monde. Quelle est un peu l'atmosphère à Lomé? Vous m'avez suivi, Fovi Katakou? Oui. La connexion. Oui, je n'ai pas suivi. La connexion a eu un problème. D'accord. Est-ce que maintenant tu m'entends? Est-ce que tu m'entends maintenant, Fovi Katakou? Je suis à l'écoute. Allez-y pour votre réaction, pour conclure ce débat citoyen. Non, oui, je t'attends maintenant.
Allez-y alors. Okay. Bon, le temps qu'il se connecte. Merci. C'est au niveau des débats qu'on vient de faire ici. Je peux dire que c'est une école citoyenne, une école patriotique qui vient de se faire ce soir-là. Pour nous, et cet après-midi, j'ai eu, et je vous assure, ce que l'on vient de faire, si ces émissions iront à l'endroit de la jeunesse, ça va faire un véritable travail pédagogique. Et merci à tous ceux qui sont venus nous donner cette nourriture spirituelle qui va nous permettre d'être debout. Un peuple qui ne connaît pas son histoire risque de la répéter. Et c'est de se reconnaître avec notre histoire et de voir comment est-ce que nous allons reconstruire le présent et se projeter pour l'avenir. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Amos, oui, allez-y, Kagaba. Si je peux me permettre. Allez-y. Je n'ai pas suivi le début de ton émission, mais je vois que on parle beaucoup du dénigrement de François Bokor. Ne cédez pas aux manipulations. Ne cédez pas aux querelles. Mais pour vos Kagaba, est-ce que c'est dans les commentaires? Oui, non, mais je te parle des commentaires. Non, mais moi, je lis jamais les commentaires, hein, donc. Oui, mais je les lis, c'est pour ça. Moi, je lis pas les commentaires. Je veux pas m'occuper de. Je veux pas me fâcher de ces Togolais qui sont un petit peu. Non, mais donne-moi 30 secondes. Moi, je n'ai ici, moi et mes invités, en aucun cas, ils n'ont parlé de François Bokor, hein. Oui, non, mais. En aucun cas. Laissez ces Togolais qui veulent faire du plateau politique. Moi, tu n'as pas entendu ce que j'ai voulu dire. Ouais, allez-y. Laisse-moi dire ce que j'ai à dire. Oui, je ne parle pas à vous, Kalgaba. Je parle à ces plateaux politiques-là. Moi, je les regarde même pas. Je les calcule même pas. Oui. Allez-y. Un combattant de la liberté reste un combattant de la liberté. Lisez bien ce que disent ou écoutez bien ce que disent les combattants de la liberté et ne cédez pas à la manipulation, à la division, parce que certains ont intérêt de créer des querelles entre nous. Qu'il y ait des combattants qui ont des stratégies différentes, soit, c'est normal, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais un combattant qui a le même objectif que nous reste un combattant respectable et à respecter. Tout à fait. Je tenais à préciser cela pour que nous ne nous égarons pas et nous ne tombons pas dans le piège de notre principal adversaire, qui sont les Nyasingbe et le système RPT uni. Merci infiniment, doyen Kalgaba. Ainsi prend fin cette émission, mais pour ce qu'on pourrait dire comme mise au point, en aucun cas, les Togolais qui sont dans les commentaires, qui veulent faire du plateau politique, nous, à la rédaction de Canal K de Radio Avouleté, on n'est pas là pour vous. Nous sommes là pour les Togolais avertis, les combattants, les vrais combattants. Ceux qui veulent faire du plateau politique, du agenda politique, on s'en fout de vous. Ainsi prend fin cette émission, merci de l'avoir suivi, mais nous nous rappelons cette citation de Frantz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Papa Sylvanus Olympio avait découvert sa mission, celle de lutter pour l'indépendance du Togo. Il a fait. Mais vous et nous, avons-nous découvert notre mission, qu'est de maintenir cette flamme de mobilisation pour combattre la dictature sous toutes ses formes au Togo? La réponse, vous la connaissez. Nous devons continuer ce combat. C'est pourquoi vous êtes où nous sommes sur Radio Avouleté, qui veut dire le combat continue. Et en thème, Kokule, Tidinta, Ambambara au Mali, Keleke, Tanye. Bonsoir et merci de votre fidélité. À très bientôt.